Oui, entre autres. Alors, ce qui fait l'ingénieur du son, c'est, en fait, on appelle ingénieur du son la personne qui enregistre le son sur le tournage. Donc, non, en gros, dans la fabrication d'un film, vous savez, il y a la partie production, donc tournage, et la partie post-production, qui correspond à... En gros, voilà, donc c'est production et post-production. Donc, production, tournage, avec donc le spécialiste du son, c'est l'ingénieur du son. Donc, en gros, l'ingénieur du son, il est sur le tournage pour enregistrer le son. Donc il n'est pas simplement là pour vérifier le son à l'image, puisque dans tous les cas sur un tournage, quelque chose qui paraît assez évident, mais c'est quand même je pense important de le rappeler, c'est que l'image et le son sont deux entités séparées. C'est-à-dire qu'il y a la caméra qui elle va filmer ses images sans son, et il y a l'ingénieur du son qui va être vraiment à part avec son équipe, et qui va lui s'occuper d'enregistrer le son, mais séparément de la caméra. Ensuite le clap est là pour qu'on puisse avoir un point de synchronisme et de synchronisation pour la suite. Mais globalement, c'est deux entités qui sont séparées et c'est d'ailleurs ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'au fond, quand on fait le son d'un film et qu'on enregistre le son d'une image, on ne va pas forcément enregistrer le son d'exactement ce qu'on voit, mais parfois la mise en scène va appeler à enregistrer des sons qui vont apporter quelque chose, une dimension plus intéressante, soit psychologique, soit artistique. Et du coup, ça va modifier la manière dont on va enregistrer le son sur le tournage. Bon, évidemment, si on filme quelqu'un qui parle, si on filme moi là qui parle, évidemment, on va enregistrer ma voix, hein, clairement. Si on entend, en fait, on va enregistrer tout ce qu'on voit, mais pas seulement. On enregistre évidemment, donc on enregistre les voix, évidemment, les ambiances. Ça, c'est ce qu'on enregistre sur le tournage. Après, en partie de post-production, on va pouvoir rajouter plein de choses. C'est-à-dire à la fois jouer sur la voix, jouer sur les ambiances, jouer sur les effets, sur la musique, sur le sound design, sur tout ce qui... Tout ça, ça vous parle ou pas du tout? Oui. Ok. Donc voilà, donc l'ingénieur du son s'occupe d'enregistrer le son sur le tournage. Ensuite, une fois qu'il a tout enregistré, je vous expliquerai après comment on enregistre, mais je vais vous montrer avec le matériel. Ensuite, on passe en post-production, et donc en post-production, vous avez une idée de quels sont les différents métiers du son? Il y a le monteur, déjà. Un monteur quoi? Le monteur son, du coup. Ouais, donc après le montage image, hein, donc en fait, une fois qu'on a fini le tournage, on passe en post-production, on passe en montage image. D'accord? Donc ça, vous savez très bien ce que c'est. Et ensuite, après le montage image, on passe en montage son. Donc c'est ce que tu disais. Vous avez une idée un peu de pourquoi on passe en montage son? On a des balances à faire entre tous les sons qui ont été captés, ce qu'on veut rajouter, les musiques, etc. Afin que tout soit audible. Ouais, ok. Il y a aussi un côté post-prod sur le doublage, le redoublage de certaines scènes aussi. Aussi, ouais, aussi. Alors, l'idée principale du montage son, c'est qu'à partir du moment où on enregistre sur le tournage et qu'on sépare chaque plan qui est tourné, on n'a pas un son qui est un tout. C'est-à-dire qu'une fois qu'on remonte une séquence à l'image, et que là, par exemple, on parle et qu'on a plein de plans sur toi qui vient de répondre, sur moi qui parle, sur quelqu'un qui écoute, tout ça, il n'y a pas une unité de temps, il n'y a pas une unité sonore qui a été créée. Donc une fois qu'en fait on a un montage image, avec une unité de temps précise, on va remonter le son qui a été enregistré à des moments différents du coup, parce que quand on a enregistré le plan sur, excuse-moi, je ne me souviens pas ton prénom, Florent. Sur Florent, c'était pas du tout le même moment où moi je parlais forcément. Vous comprenez ça? Donc ça veut dire qu'il faut recréer une unité de temps. Donc c'est-à-dire qu'on recrée une unité de temps, donc on remonte les paroles ensemble. Si par exemple on est sur mon plan à moi, on va monter un son qui est ce qu'on appelle très présent, très in. Et si par exemple on entend quelqu'un, on est toujours sur mon visage et qu'on entend quelqu'un qui parle au fond, le son qu'on va monter sur la personne qui parle au fond, ça va pas être la même sonorité et le même timbrage, comme on dit, de sa voix puisqu'il est off et qu'on ne le voit pas. Vous comprenez aussi cette idée de quand on est présent, si on est timbré ou pas. Bon, c'est tout simple, et si là je vous parle, je suis timbré, et si je vous parle comme ça, je suis pas timbré. Voilà, je suis détimbré, tout bêtement. Ok, donc ça c'est vraiment le principe du in-off de manière assez basique. Et ensuite, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va recréer évidemment une ambiance, puisque là dans cette salle de classe, il y a des voitures qui passent là-bas, il y a peut-être des gens qui parlent dans le couloir. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas au moment du tournage des gens qui parlaient dans le couloir, on peut les remettre, on peut les rajouter, on peut faire ce qu'on veut. Hein. On peut carrément décider que dans tous les cas, la rue n'existe pas, on s'en fiche, on la voit pas, on veut qu'elle n'existe pas, elle ne peut pas exister. D'où le bruitage du coup. Voilà, alors en fait, c'est un travail qui se fait toujours à la fois, c'est chronologique et en même temps tout se fait un peu en même temps. Donc quand on est en montage son, on va s'occuper déjà dans un premier temps du montage des directs. Donc le montage des directs, c'est le montage de tout le son qu'on a enregistré sur le tournage, donc le son direct.
de ce qui a été produit sur le tournage. Et ensuite, en parallèle, on fait donc du coup composition des musiques, on commence à mettre les musiques dans la bande son. On va évidemment faire des bruitages, mais ça vient à la fin, parce qu'en fait, une fois qu'on a monté tout le direct, on voit ce qu'on a, et on voit ce qui nous manque, on voit ce qu'il faut refaire, et en fonction de tout ça, on fait une liste énorme de à la fois tous les bruitages et tous les sons dont on a besoin, et aussi parfois les voix n'ont pas été bien enregistrées, donc il faut les réenregistrer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la post-synchronisation. Donc on a bruitage, ensuite on a le sound design, évidemment. Hein, je veux dire, quand on fait un film de Star Wars, le sabre, évidemment qu'il faisait pas de bruit hein, sur le tournage, donc il faut bien qu'on le recrée. D'ailleurs, c'était, je crois qu'il y a, je sais plus combien, mais je crois qu'il y avait genre une centaine de sons superposés pour créer le son du sabre. Enfin, c'est incroyable, ils avaient utilisé des sons d'éoliennes aussi, donc toutes les basses fréquences que les éoliennes faisaient pour recréer, c'était assez cool. Donc ça, toute la partie sound design, c'est vraiment la partie extrêmement, vraiment de pure création sonore qui est assez cool, mais qui souvent aussi est mêlée au bruitage, parce que quand on va créer un son, dans tous les cas, on ne le crée pas à partir de rien, on le crée à partir de sons qui existent déjà, et ensuite on les travaille. C'est-à-dire qu'ensuite on a tous les traitements acoustiques qui peuvent exister, la compression, la reverb, l'équalisation, et j'en passe. Donc voilà, et ensuite quand on a toute cette matière, donc tout le montage son, les effets, les musiques, et tout ça, on passe en mixage. Et donc ça, le mixage, c'est ce que tu disais, c'est au fond, le mixage, c'est la mise en scène. C'est de la mise en scène sonore, c'est-à-dire c'est comment les sons se marient ensemble, comment les sons existent ensemble, et à quel moment on a envie que le violon de cette musique vienne être un peu plus fort, et à ce moment, parce que ça a du sens, au moment où cet acteur joue et dit cette phrase, enfin vous voyez, c'est vraiment, c'est le film, c'est la mise en scène, c'est la réalisation, c'est du cinéma. En gros, c'est ça. L'intérêt du mixage aussi, c'est à la fois qu'on entende tout bien, que tout soit bien intelligible, que tout soit bien mélangé, et puis évidemment la spatialisation, parce que vous savez que dans une salle de cinéma, maintenant on a du Dolby Atmos, vous voyez ce que c'est. Oui. Mais en gros, on a gauche, centre, droit, arrière gauche. Donc ça c'est le 5.1. Le point 1, c'est ce qui correspond aux caissons de basse. Donc en fait, c'est vraiment les très basses fréquences, ça va de 10 Hz à... C'est pas genre un truc comme... Alors, ce qui est audible, c'est pas jusqu'à... Pour la plupart, c'est pas 5000 ou quelque chose comme ça. 5000 ? Non, c'est pas 5000. Non. 2000 et quelques dans ce cas-là. Alors non, 2000, non. En fait, en gros, dans une salle de cinéma, ce qu'on entend, ça va du 20 Hz. Donc 20 tu l'entends quasiment pas, c'est plutôt quelque chose que tu ressens physiquement. Parce que c'est vraiment tellement grave que c'est des vibrations qui font vibrer tout le corps. Donc on le ressent, mais on ne l'entend pas vraiment. Et ça va jusqu'à... en musique, par exemple, on va jusqu'à 20 kHz, donc 20 000 Hz. Au cinéma, on va rarement, par exemple, la voix, là, par exemple, quand je parle, c'est ce qu'on appelle la zone de présence, c'est à peu près autour de 2 ou 3 kHz. Donc 2000-3000 Hz. En fait, c'est juste, souvent j'avais vu comme ça une vidéo sur internet où il y avait les fréquences qui passaient, et en fait c'était juste pour savoir à quel moment notre oreille arrêtait d'entendre les... Ouais, c'est quoi la limite Je sais plus, moi, je m'en souviens plus. Moi je crois que c'est 20 000. J'ai dû noter quelque part, mais je me souviens plus, oui c'est peut-être 20 000. Je crois que c'est 20 000. Donc ça fait 20 kHz, les harmoniques et tout ça, mais là dans le cinéma globalement on va dire que en fait la voix d'un homme c'est entre 500 et 1,5 kHz, et une femme, ça va un peu plus haut évidemment, ça dépend des voix, et une femme c'est plutôt vers les 2 kHz aux alentours, donc je dirais entre 1 et 3 kHz. C'est vraiment ce qu'on appelle la zone de présence, donc en gros c'est vraiment les fréquences qui nous permettent de sentir que quelqu'un est là. Vous voyez ce que je veux dire, que quelqu'un est là, ou que le son est là, ou qu'il y a quelque chose qui est à côté de nous. Voilà, donc le mixage c'est aussi la spatialisation, c'est aussi, on a envie que non, on a une voiture qui passe au loin, droite-gauche, et ben on va prendre le son et la source et on va le faire passer de droite à gauche. Ça c'est vraiment simplissime, mais parfois on a des effets de spatialisation à 360 degrés, on a envie que le son il tourne, on a envie que le son il nous entoure, qu'on ait une sensation d'immersion énorme. Alors dans une salle de cinéma c'est un peu compliqué parce que déjà tout le monde n'est pas assis à la même place. Il y a ce qu'on appelle le sweet spot, c'est vraiment le placement le plus parfait qui existe. C'est vraiment, il est censé être pile au milieu de la stéréo, ce serait toi d'ailleurs à peu près ça, ou toi. Excuse-moi, je connais pas ton prénom. Marion. Donc ça ce serait vraiment tu vois, si on a une stéréo avec l'enceinte gauche et droite ici et centre, toi tu serais pile au bon endroit. Voilà, tu vois, il y a les enceintes d'ailleurs qui sont plutôt pas si mal placées là-bas. Et voilà, il y a gauche et à droite. Mais après au casque, c'est ce qu'on appelle, c'est une autre écoute, c'est ce qu'on appelle le binaural, mais vous devez connaître ce qui est le binaural.
Ça vous dit quelque chose? Vous connaissez l'ASMR ou pas? Oui, d'accord. Voilà, tout le monde connaît l'ASMR. L'ASMR, c'est du binaural. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le binaural, c'est la reproduction de l'écoute humaine.